Christiane est tisserande. Plus qu'une activité, une vraie passion pour cet octogénaire. De tout temps, les habitants de la Couvertoirade ont fabriqué du fil en utilisant les toisons des brebis du village. Ce qui est important, c'est un mouton qui a été élevé toujours en plein air. Et maintenant, pour en faire du fil, je vais d'abord retirer les mauvaises parties et surtout retirer toutes les pailles. Une fois lavée et séchée, la laine a changé de texture et de couleur. Pour filer, il va falloir que d'abord que je mette toutes ces fibres dans le même sens avec des cardes. Au XIIe siècle, c'est un fuseau qu'on utilise pour fabriquer le fil, un instrument à la portée de tout le monde. C'est une activité qui ne demande pas d'effort physique. Donc les enfants, dès qu'ils ont 4-5 ans, ils peuvent apprendre à filer. Mais aussi les hommes, les femmes, le berger, la bergère emmènent le fuseau. Avec le temps, les techniques de filage vont évoluer et le rouet à pédale finira par s'imposer à la Couvertoirade comme ailleurs. Il y a des gens qui filent encore comme ça aujourd'hui? Plus beaucoup, ouais. Parce que pour faire une pelote de laine entre la toison que vous avez vue et le fil prêt à être utilisé pour tisser, il me faut au moins 5 heures de travail pour une pelote de laine de 50 grammes. La laine, ce tisserand hongrois l'aime aussi. Bella Schäfer s'est installée il y a 17 ans à la Couvertoirade. Chacune de ses pièces est unique et comme son ami Christiane, il souhaite perpétuer une tradition. De sauvegarder quelque chose, de ne pas polluer la nature. J'ai pas besoin ni atomes ni tout ça. C'est des gestes sans rien pratiquement. On peut faire ce travail, ça survivra. Et puis le côté créatif, pas répétitif. La Couvertoirade nous invite à un voyage dans le temps. Le village a su préserver son patrimoine exceptionnel et ses traditions, comme si rien ne pouvait atteindre cette forteresse posée au cœur du Larzac.